est-ce que le Yitting donne une réponse? Pierre dit que c'est pas divinatoire. En Occident, on insiste sur le fait que ce n'est pas divinatoire, Ouais, comme mais si c'est c'était un là dôme. où. Alors c'est vrai que là, il y a une différence déjà culturelle. Par exemple, un Chinois, quand il va voir un maître taoïste, il veut une réponse claire, efficace. Il va pas se contenter d'une interprétation de type psychologique. D'ailleurs, ils sont pas tellement portés à des interprétations de type introspective ou psychologique. En général, ils vont pour un truc très précis, ils veulent une réponse assez claire. Mais ceci étant dit, je pense qu'en finalité, ça change pas beaucoup de ce que va proposer Pierre, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu es au printemps et que, ou disons, quelqu'un vient te voir au printemps et il dit, cette feuille-là qui est sur cet arbre, elle va tomber quand, en fait? Ben, faut pas être malin pour, en connaissant le cycle du timing, pour lui dire, écoute, la fenêtre temporelle à laquelle ta feuille risque de tomber, ça va plutôt être en automne, en fait. Je peux pas exclure qu'un coup de vent va la déraciner en été, etc. Mais la structure du temps fait que la fenêtre temporelle probable à laquelle l'événement va se passer, ça sera à peu près là. Donc dans Pierre? ce sens-là, c'est une invitation plus qu'une obligation. Voilà. Oui, alors pour ce qui est du temps, effectivement, il y a une différence là qui est assez radicale, c'est-à-dire que qui est culturelle, bien évidemment, oui, bien sûr. Si vous voulez, en Chine, c'est terre homme ciel, hein. L'homme est entre ciel et terre. Il cherche sa place dans l'univers, donc il étudie les rythmes, comme l'a expliqué Fabrice, et il essaye d'insérer son action, disons, de la manière la plus juste possible dans les possibilités que lui offre l'espace-temps dans lequel il est. Bon, ça, alors effectivement, on va aller voir un maître taoïste pour savoir si c'est le bon moment de faire ci ou s'il faut attendre cela, enfin voilà, des choses comme ça. C'est courant, ça, en Chine. Ben, je pense, enfin moi je n'ai pas fréquenté énormément des Chinois qui font des tirages parce qu'on a quand même du mal à les trouver, mais je suppose, je parle sous le contrôle de Fabrice. Pour ce qui est de l'Occident maintenant, la grande différence, c'est qu'en Occident, du moins jusqu'à présent, l'individu existe. Et l'individu, il est censé, particulièrement de nos jours, inventer son histoire. Nous, on est dans un temps linéaire, n'est-ce pas? On n'est pas dans un temps cyclique. Nous, notre histoire, elle a commencé à un certain moment, elle se déploie et on va vers, bon, ça dépend des versions. Pour certains, c'est le paradis, pour d'autres, c'est les lendemains qui chantent. Enfin, vous choisissez la version que vous voulez, mais on va quelque part, le progrès, etc. Et on est donc dans quelque chose qui fait appel à un parcours que l'on invente. Bon, donc nous sommes héritiers de toute cette pensée-là. Et le I Ching qui donc rentre dans ce système-là, donc grosso modo à la moitié du XXe siècle, je passe sur les premières traductions jésuites ou Philastre ou ces choses-là, puisque donc c'est vraiment le travail de Wilhelm sous l'impulsion de Jung qui nous a fait connaître le I Ching. Donc il est teinté bien sûr des commentaires de Wilhelm, enfin je veux dire notre background, hein, les commentaires de Wilhelm, de la patte qu'a mis Jung en tant que psychiatre, psychologue, etc. Et il a été compris, il a été reçu en Occident comme un outil pour comprendre notre réalité et, comment dire, voir comment on peut épanouir au mieux nos talents et comment se situer, etc. Moi, je me sens tout à fait l'héritier de cette tradition occidentale, c'est comme ça que je l'appelle, parce elle ne me paraît pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, que le but finalement des trois systèmes de pensée chinois, c'est quand même l'accomplissement de soi. Alors je sais très bien que les Chinois à l'heure actuelle sont beaucoup plus intéressés par leurs exploits économiques, spatiaux, guerriers et que sais-je, mais moi je m'en fiche. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que les penseurs chinois de l'Antiquité ont produit pour arriver à penser le changement de manière générale. Et je pense que nous, on sait approprier, et on peut continuer à le faire, ça me paraît tout à fait légitime, on peut s'approprier cet outil pour faire ce que requiert particulièrement la période actuelle, c'est-à-dire inventer sur un plan personnel nos existences. Et ça marche, et ça fonctionne. Moi, je reçois couramment des gens à qui ce livre apporte des éclairages, leur permet de se situer et de trouver leur manière de, ben voilà, ce que j'appelle inventer leur existence.